Shalom Aleichem, nous sommes donc à la page Kav Gimel du traité Nedarim, Baruch Hashem, on avance très bien. 2 lignes avant la fin du verso de la page Kav Bet, nous avons un nouveau cas, Rabbi Shimon Berebi, Avele Nidra le Mishrei. Il avait fait un vœu Rabbi Shimon Berebi et il avait donc ce vœu-là à venir faire annuler devant les Chachamim. Il est parti les voir, Atale Kameyu de Rabanan, Amrele. Les Chachamim lui ont dit, Nadarta Deata Deachi, est-ce que tu as pris ce vœu-là en connaissance de cause? Est-ce que donc tu étais très clair lorsque tu as pris ce vœu-là, ou bien peut-être est-ce que tu regrettes ton vœu? Il était donc Rabbi Shimon Berebi tout à fait franc, il leur a dit Amar in adate deachi. Oui, avec connaissance de cause, j'ai fait ce vœu-là, j'avais l'esprit limpide, lucide, et donc je sais tout à fait que ce que j'ai fait c'est bien à ce moment-là. Simplement, maintenant, ce vœu me dérange, comme ça dit Rabbi Shimon Berebi. Plusieurs fois, nous dit la Gemara, Kama Zimnin, plusieurs fois, ils lui ont redemandé la même chose, plusieurs fois il a répété de manière claire, de manière sincère, oui, le vœu que j'ai pris, je ne le regrette pas. Oh, les Chachamim sont betsar, ils souffraient les Chachamim. Comment est-ce possible? Nous voulons annuler le vœu de Rabbi Shimon Berebi. Ve'avu, metzahari rabanan, mi shimsha letula ou mitula le shimsha. Nous dit la Gemara, les Chachamim marchaient du soleil à l'ombre et de l'ombre au soleil, ils tournaient dans tous les sens. Ils étaient betsar, ils souffraient de ne pas trouver de solution pour annuler le vœu. La Gemara va nous dire Amarle botnit bere de Abba Shaul ben botnit. Minadarta adaate de metzahari rabanan mitula le shimsha ou mishimsha letula. Donc botnit, qui est le fils de Abba Shaul ben botnit, alors donc on apprend du reste ici, on voit encore une fois ici, comme quoi on a l'habitude de donner le nom des grands-parents, des fois aux enfants. En tout cas, Botnit, fils de Rabbi Abba Shaul ben Botnit, a dit justement à Rabbi Shimon Berebi, est-ce que tu aurais pris sur toi de faire un tel vœu si jamais tu savais que ce vœu, plus tard, allait faire autant souffrir les Chachamim, qu'ils allaient finalement marcher du soleil à l'ombre et de l'ombre au soleil, ils allaient être betsar pour annuler ton vœu. Sur ce qu'a répondu Rabbi Shimon ben Berebi, il a dit Amar lo. Et nous rapporte la Gemara, Veshar Yuha, les Chachamim ont annulé le vœu grâce à ça, c'est ce qu'on appelle un pétard. Lorsque j'achète un objet par exemple, et que par la suite on me dit, tu sais, cet objet-là, tu te dois de le faire vérifier toutes les semaines pour qu'il marche bien, tu te dois de le réparer, de l'arranger de telle et telle manière. Ah, mais on ne m'avait pas prévu, on ne m'avait pas prévenu d'une telle chose auparavant. Alors on considère que la vente est nulle, la vente n'est pas bonne, on ne m'avait pas donné tous les renseignements sur cette chose-là au départ. On peut dire également, entre guillemets bien sûr, que ici ça sera pareil. Lorsque la personne prend sur elle un éder, elle ne savait pas que ça pouvait entraîner telle et telle chose par la suite. Et ce sont des choses qui sont courantes. Alors donc on considère que le vœu est annulé. C'est ce qu'on appelle un pétard. On trouve donc une porte, entre guillemets, pour annuler le vœu. En tout cas, nous avons trouvé une porte pour continuer l'étude de la page Kav Gimel. Nous sommes au milieu de la 7e ligne. La Gemara nous rapporte que Rabbi Shimon, fils de Rabbi Yossi, Havele Nidra le Mishra, il avait également, lui, un vœu à venir faire annuler devant les Chachamim. Il est parti les voir, Ata le Kameyu de Rabanan, et sur ce, les Chachamim lui ont dit Amroule, Nadarta Adaata Daachi, toujours, est-ce que tu as pris ton vœu avec connaissance de cause? Est-ce que tu avais l'esprit lucide, limpide à ce moment-là? Il a dit oui, Amarleu, in, il était droit entièrement, Nadarta Adaata Daachi. Amarleu, in, encore une fois, ils lui ont répété, est-ce que tu es sûr vraiment? Oui, je suis sûr, j'ai fait ce vœu-là en connaissance de cause. Les Chachamim ne mentent pas, ils disent la vérité. Kamazimnin, Kivan de Chaza Haou Katsra de Metzahari Rabanan. Il y avait donc un blanchisseur, une personne qui nettoyait les habits dans le village. Il a entendu, il a vu une telle chose, il a vu que les Chachamim étaient betsar, souffraient d'une telle situation. Qu'est-ce qu'il a fait? Maché Beuchra de Katsre. Il a pris donc un gros outil qu'on utilise pour reblanchir et nettoyer les habits, en l'occurrence une grande, on va dire une grande poutre, avec des trous où l'on met dessus de l'eau pour que l'eau s'égoutte petit à petit sur les habits. En tout cas, il a pris ce gros objet et il est venu, Machei, taper Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, comment tu viens faire souffrir les Talmidei Chachamim avec tes vœux? Incroyable. Amar Adaate de Achi, de Machei li Katsrei lo nadre. Rabbi Shimon, Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, a dit tout de suite, c'est sûr que je n'ai jamais pris sur moi de faire un tel vœu, si jamais je savais que un katsrei, un blanchisseur, pourrait venir et me taper
à cause de ce vœu-là. Je n'aurais jamais fait une telle chose. Les Chachamim ont entendu une telle parole et ils nous ont permis le vœu Vécharé les Nafché. Sur ce, 5 lignes avant la fin des petites lignes, nous allons voir que Rav Acham Idifti a dit à Ravina, ce n'est pas du tout évident. Comment est-ce possible que les Chachamim ont annulé le vœu de Rabbi Ishmael, Berabi aussi, avec donc un tel pétard? Amar li Rav Acham Idifti les Ravina, Haï nolad hu. On sait que pour annuler un vœu, il faut trouver un pétard, donc d'une chose qui est fréquente. Est-ce que tu savais que telle et telle chose pourrait par la suite se produire? Ce sont des choses fréquentes, tu aurais dû y penser. Et donc si tu n'avais pas pensé à une telle chose, alors nous allons considérer que le vœu est annulé. Par contre, si jamais j'achète un objet et que par la suite il se passe quelque chose d'incroyable avec cet objet-là, une voiture, et elle a un accident, est-ce que j'aurais pu penser que la voiture allait avoir un tel accident? Vadaï que non, mais c'est une nouveauté. Par là, on ne peut pas justement annuler un vœu. Comme ça vient dire Rav Acham Idifti à Ravina, du fait que le Katsra, le blanchisseur, s'est levé et est venu taper Rabbi Ishmael Berabi aussi, c'est une chose qu'on n'aurait pu en aucun cas penser. Amarle Rav Acham Idifti le Ravina hainolad hu, c'est une nouveauté. Et donc, des lomasikadaate, des marroulé Katsra, Vadaï, c'est sûr que Rabbi Ishmael Berabi aussi ne pensait pas à lomasikadaate, des marroulé Katsra, que viendrait le taper plus tard le blanchisseur. Et donc, il nous a été enseigné à la page Samer Dalet, 64 du traité Nedarim justement, Vetanina, En potrinlo benolad. Il nous a été enseigné à la page Samer Dalet, au recto de la page 64 du traité Nedarim, comme quoi, lorsque l'on trouve un pétard, on trouve un pétard de choses qui sont fréquentes, et non pas d'un nolad, non pas d'une nouveauté. Sur ce, quelle est la réponse de Ravina à Marley? Haïlav noladhu. Sache que ce n'est pas une nouveauté, ce sont des choses qui sont, oui, fréquentes, des shachiché, ifkouré, des metzaré rabanan. Il y a des gens efker, des gens donc sans sechel, qui ne réfléchissent pas et qui font des choses aussi affreuses, qui viennent taper les chachamim lorsqu'ils voient de telles actions. L'Agmara nous rapporte une autre histoire. Cette fois, on va parler de la femme de Abaye. De Beitehu, de Abaye. Lorsqu'on dit de Beitehu, c'est donc du Lachon Bait, la maison. Parce qu'une femme, son travail, c'est la maison. Elle est toujours à la maison de nos jours. Mesdames sortent beaucoup pour aller faire telle et telle course, tel et tel travail. Mais le Icar, le plus important chez la femme, c'est la maison. En tout cas, de Beitehu, de Abaye, Havela, Haou, Barta. Elle avait une fille. Et cette fille-là, Abaye disait, je veux absolument qu'elle se marie avec des proches de ma famille. Amar l'écrivaille. Hi Amra, et elle disait non. La femme de Abaye s'entêtait et disait non, l'écriva, elle va se marier avec mes proches, à moi. Sur ce qu'a dit Abaye, il n'était pas content. Amar là. Titsera anaati alech im avart adaatei ou minasvat la l'écrivaire. C'est-à-dire, traduction. Titsera anaati, que soit interdit mon profit, alach, sur toi, i avart, si jamais tu ne m'écoutes pas, Adaete, tu n'écoutes pas ma manière de voir, et justement tu vas marier ta fille, ou minasvatla, lekeribair, avec tes proches à toi. Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme de Abaye? Elle a continué, azalt ve'avart aldaate. Elle a donc enfreint la parole de son mari Abaye, et elle est partie marier sa fille, qu'elle avait eue d'un autre mariage auparavant, avec des proches de sa famille. Veinseva l'écriva, nous dit l'Agmara. Comment on va faire dans ce cas-là? Va nous dire l'Agmara. Abaye est parti voir son maître, Rav Yosef, troisième grande ligne. Atalekame de Rav Yosef à Marlé. Il lui a dit, Inu haveyadat de havart aldater ou minasvalla. Rav Yosef a dit à son élève, si jamais tu savais que plus tard ta femme viendrait à enfreindre ta parole et donc à aller partir marier sa fille à ses proches à elle, est-ce que tu aurais fait un tel vœu? Nous reprenons ça dans les mots. Amarlé. Inu, si jamais. Aveyadat, tu savais, de havart al daater, que ta femme allait être au vert sur ton daat, sur ta manière de voir. Ou menazvala, et elle allait faire marier sa fille, l'écriva, avec ses proches à elle. Est-ce que tu aurais fait un tel vœu? Mi adarta. Sur ce, Abaye a été très clair, il a dit non, bien sûr que non, Amarlo, je n'aurais jamais fait un tel vœu. Sur ce, Rav Yosef lui dit, ton vœu est d'ores et déjà, dorénavant, annulé. Vécharé, Rav Yosef. Nous dit l'Agmara, ou mi charé qui a gouvna. Est-ce possible de faire une telle chose, d'annuler un vœu dans de telles circonstances qui a gouvna? L'Agmara nous dit oui, in vehatania maase beadametrad shedir et ishto mila alot la règle. Nous rapporte l'Agmara qu'une fois une personne a fait donc un vœu que sa femme n'aurait pas le droit de monter pour les 3 fêtes à Jérusalem.
On sait qu'on avait une mitzvah à l'époque du Beth Amikdash de monter en Eretz Israël à Jérusalem pour les 3 fêtes, lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, apporter des corbanotes, également manger là-bas à Jérusalem. De nos jours, malheureusement, nous n'avons plus de Beth Amikdash, on n'a plus cette mitzvah-là. Cependant, ce n'est plus une mitzvah obligatoire, c'est vrai, mais c'est une belle mitzvah que l'on peut accomplir. Nous dit ça justement le Rav Ben Sion Abba Shaul dans les Tshuvot Bet. Il nous dit que c'est formidable de nos jours, c'est également une mitzvah pour Sukkot, Shavuot et Pessah de monter ne serait-ce qu'une fois au Kotel HaMa'aravi. En tout cas, nous voyons ici que monsieur ne voulait pas que madame monte pour aller à Jérusalem, bien que le Beth Amikdash était déjà détruit. Il lui a dit, je ne veux pas que tu montes et je fais un neder. Ve'atania, ma'aseh be'adam echad she'edir et ishto mila'alot la'regel, ve'avra al da'ato. Madame ne l'a pas écouté. Ve'alta la'regel. Elle est donc montée à Jérusalem et par la suite elle est partie voir Rabbi Yossi, ou balifne Rabbi Yossi, amarlo, ve'ilu hayita yodea. Monsieur donc est parti voir Rabbi Yossi pour annuler son vœu. Et Rabbi Yossi lui a dit, tu sais, si jamais tu savais une telle chose qu'elle n'en est pas t'écouter, chez Overet al da'ater. Veola la régel. Est-ce que tu aurais fait un tel vœu? Klou madarta. Sur ce, il a répondu, non, je n'aurais jamais fait un tel vœu. Amarlo lo. Regardez, Rabbi Yossi a dit, ton vœu est annulé. Veitiro, Rabbi Yossi. Nous apprenons d'ici un principe, que lorsque la personne fait un vœu pour pousser une autre personne à se comporter d'une certaine manière, et que par la suite l'autre personne ne l'écoute pas, même si on considère quelque part que ce vœu-là c'est un vrai vœu, vraiment, la personne a pris sur elle une telle chose, c'est vrai. Mais si jamais il savait que l'autre personne n'allait pas l'écouter et qu'elle allait continuer dans son chemin, alors il n'aurait jamais fait un tel vœu. C'est considéré comme un pétard, le Talmid Chacham, ou bien le Beth Din peuvent justement annuler le vœu de cette manière-là. C'est considéré comme un pétard. En tout cas, nous avons nous un pétard pour pouvoir commencer la prochaine Mishnah qui se trouve à la page Kav Gimel, 4 lignes avant la fin. Avant de commencer cette Mishnah-là, on se doit de se rappeler plusieurs choses. Tout d'abord, on sait qu'on a l'habitude, à Yom Kippour, le soir de Yom Kippour, on vient donc avec un talit, tous en talit, au Beth Knesset, et on pleure et on prie, et on dit tout d'abord Kol Nidre. Qu'est-ce que ce minhag de dire Kol Nidre justement? Lorsque l'on ouvre le Shulchan Aruch, au Siman Tariat 619, on voit là-bas que Maran, Rav Yosef Karo, nous rapporte le minhag de dire Kol Nidre, effectivement. Lorsque l'on ouvre nos Sidurim, il est marqué là-bas. Voici que tous les vœux, également toutes les Jvuot, tous les serments que j'ai faits l'année dernière et que je ferai l'année prochaine sont annulés. Je les annule par cette condition, ce tnaï-là que je dis maintenant. Tous mes vœux sont annulés. Est-ce qu'une telle chose, ça marche ou pas? C'est ce que l'on va voir par la suite. Également, comment, de quelle manière ça pourrait marcher? Nous allons en parler. En tout cas, nous devons maintenant nous rappeler de la première Mishnah que l'on a vue dans le 3e paragraphe, où il était enseigné là-bas qu'il y a un principe, ce qu'on appelle Nidre Zeruzin, des vœux que l'on fait, en fait, pour être mésarès une situation, pour accélérer une situation. Monsieur veut vendre un objet, il y a un acheteur qui veut descendre le prix. Monsieur donc fait un vœu de ne vendre cet objet qu'à son prix affiché, par exemple, un cela. Alors on considère que ce n'est pas un vœu. Il fait ça uniquement pour faire avancer la vente, pour faire en sorte que l'acheteur se rende compte qu'il n'arrivera pas à baisser le prix. Et donc on considère que le vœu est annulé. Ce n'est pas un vœu du tout, nous avait dit la Mishnah. Apparemment, nous dit la Mishnah, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, af. Le mot af, ça veut dire aussi, c'est-à-dire il y a également un autre cas de Nidre Zeruzin qui donc fait en sorte que le vœu n'existe pas du tout. Par exemple, quelqu'un qui veut forcer son ami à venir manger chez lui, et donc il lui fait un éder, c'est-à-dire je t'interdis plus tard de profiter de mes biens si jamais tu ne viens pas maintenant manger mon repas. Alors, nous dit la Gemara, dans ce cas-là, c'est considéré apparemment comme un Nidre Zeruzin, ce n'est pas un vœu. Tout ce qu'il a fait, c'est uniquement pour accélérer le fait que son ami vienne manger à la maison. Comme ça, nous comprenons pour l'instant la Mishnah, mais la Mishnah finalement n'est pas compréhensible. Pourquoi? Parce que juste après, nous raccroche la Mishnah à un autre enseignement et nous dit, tu sais, Yomarlo kol neder shani atil lidor ou batel. Voici ce qu'il faudra cependant dire. Il faudra dire, tu sais, comme quoi tout vœu que je vais faire par la suite, il sera annulé. Apparemment, on comprend qu'il dit ça justement à son ami. Il le prévient avant de faire le vœu. Sache comme quoi, avant de faire ce vœu-là, justement, que je pose une condition, que les vœux que je vais faire dans les prochaines secondes, que je vais faire dans les prochains instants, seront annulés. Incroyable, on ne comprend toujours pas ce que ça veut dire. Je reprends ça dans les mots.
Yomar lo, il lui dira, Kol neder, tout vœu chez Aniatid Lidor, que je vais plus tard faire, ou batel, il est annulé. Et nous dit la Mishnah, quand est-ce que ça marche cette condition-là, ou bilvad, à condition, chez Yehe Zachur Besharat Aneder, qu'il se rappelle de ses paroles au moment où il fait le vœu. C'est une chose également qui n'est pas compréhensible. On en parlera. Va nous dire la Gemara tout d'abord. Vekeivan, et puisque, Dehamar Kol neder chez Aniatid Lidor, Yehe batel. Lo shamale, velo atebade, nous dit la Gemara, nous avons plusieurs problèmes. Comme ça nous explique le Ran. Tout d'abord, on ne voit pas l'intérêt de poser une telle condition, parce que de toute manière, c'est considéré comme un neder zéruzine, puisque la Mishnah nous a dit af. Voici également un autre cas de neder zéruzine. Ces vœux-là sont annulés de même, on n'a pas besoin de poser une condition, nous explique le Ran. Et puis de toute manière, la Mishnah n'est pas lisible, comme ça nous dit la Gemara. Pourquoi ? Puisqu'il dit à la personne qu'il a devant lui, sache que les paroles que je vais te dire dans un instant sont annulées, ce n'est pas un vœu. Alors, en quoi les paroles qu'il dira par la suite vont pousser son ami à venir manger chez lui? Parce qu'il sait très bien de toute manière que ce n'est pas un vœu. Vekeivan de Amar, Kol neder shani atid lidor. Puisque la personne dit clairement à son ami, voici que tout vœu, shani atid lidor, que je vais faire par la suite, yehe batel, il sera annulé. Lo shamale, velo atebede. Est-ce que tu crois qu'il n'a pas entendu une telle chose? Velo atebede. Et donc, il va venir, tu crois, à la maison chez toi. Nous dit la Gemara, Chissur emir sera. Ne t'inquiète pas. La Mishnah, on se doit de la comprendre différemment. Il manque entre guillemets des mots dans la Mishnah. Nous avions rapporté au début de l'étude du traité Nedarim que les Mefarshim disent dans la Torah, lorsque l'on dit Chissur emir sera, il manque des mots. C'est-à-dire que nous, par rapport à notre compréhension de la Mishnah, nous devons de rajouter des mots pour bien la comprendre. Mais à leur époque, ils étaient purs, ils étaient théorim, les Tanaïm, et ils comprenaient tout de suite la Mishnah sans avoir besoin d'y rajouter des mots. En tout cas, nous, on va les rajouter, ve'ariktane. Voici comment il est enseigné dans notre Mishnah. Arotse sheyochal etzlo chavero. Quelqu'un donc qui veut que son ami vienne manger à la maison. Ou mesarev bo, et donc il le pousse à venir. Ou mediro nidre zeruzin. Et lorsqu'il le fait faire un éder, il lui dit, tu sais, je t'interdis plus tard de profiter de mes biens si tu ne viens pas maintenant manger chez moi. Alors on considère que c'est un nidre zeruzin. Ce n'est pas un vœu du tout. Voici donc la première partie de la Mishnah. Et la suite va être vers Arotse chez le Talmud et d'Arav. On se doit de couper la Mishnah en deux et de dire, tu sais. Autre chose, quelqu'un qui veut, au début de l'année, que les vœux, les Nedarim qu'il fera dans la suite de l'année, soient dorénavant annulés. Est-ce que ça marche? Oui. Il peut le faire une telle chose en annulant dès à présent ses vœux, en posant une condition. Verotse chez Loïd Kaimoud et Darav, quelqu'un qui veut que ses vœux soient annulés par la suite, Kol Hashana pour toute l'année, alors Ya'amod Berosh Hashana, il se lèvera à Rosh Hashana, Veyomar, et il dira clairement, Kol Neder, tout vœu, Shani Atil Lidor, que je viendrai à faire plus tard, nous sommes à la 5e ligne du verso de la page Kav Gimel, Yehe Batel, que ce vœu-là soit dorénavant annulé, ou Bilvad, mais à condition, quand est-ce que ça marche? Chez Yehe Zachur Beshat Aneder, à condition qu'il se rappelle plus tard, par exemple à Sukkot, du vœu qu'il a fait à Rosh Hashanah au moment où il fait son nouveau vœu. C'est-à-dire que par exemple, il est maintenant à Sukkot, il veut faire un vœu, il veut s'interdire par exemple de profiter de la soukha, de profiter d'être assis dans la soukha. Ça peut marcher, son vœu, mais par contre, si jamais il se rappelle de la condition qu'il a fait à Rosh Hashanah, et donc il fait son vœu, alors le vœu est annulé. Incroyable. Va nous dire la Gemara, ce n'est pas compréhensible. Au contraire, lorsque je pose une condition à Rosh Hashanah, et que par la suite je viens et je dis, quand même, je me rappelle de cette condition-là que j'ai posée, que j'ai émise, mais je veux quand même faire un vœu, absolument. C'est-à-dire, apparemment, que je viens déraciner la condition, le tnaï, que j'ai dit au début de l'année, c'est ce que nous demande la Gemara. Izachor, akreletanai, une personne justement qui se rappelle de la condition qu'il avait dit au début de l'année, mais quand même, il décide malgré tout de faire un vœu, alors finalement il déracine la condition. Izachur, akré, il déracine l'étanaï, la condition qu'il avait émise au début de l'année, et donc le vœu est un vœu vekayemle lénidre. Donc nous ne comprenons pas la Mishnah, vient nous dire la Gemara. Nous allons voir deux interprétations de la Mishnah. Tout d'abord, Abaye va nous dire, tu sais, on se doit quelque peu de changer les mots de la Mishnah pour la comprendre. Amar Abaye tané, comme ça il est enseigné. Ou bilvad shelo yehezachur beshat aneder. Au contraire, dans la Mishnah, on nous dit, à condition que lorsqu'il fera le vœu plus tard dans l'année, à ce moment-là, il ne se rappelle pas du tnaï, de ce qu'il avait dit au début de l'année. Et comme il ne s'en rappelle pas, alors donc cette condition-là, ce tnaï, a la force de pouvoir marcher et d'effacer le vœu qu'il a fait au courant de l'année.
Comme ça nous explique Abaye. Amar Abaye Tané. Voici comment il est enseigné dans la Mishnah ou Bilvad, et à condition, chez Loyehe Zachor, Beshat Aneder, qu'il ne se rappelle pas de son Tnaï au moment où il fait le vœu dans le courant de l'année. La Gemara va maintenant nous rapporter l'explication de Rava. Selon Rava, c'est dérangeant de changer les mots de la Mishnah. On se doit de les lire tels quels. Rava Amar, Leolam, Kedea Amrinan, Behemet, comme nous l'avons expliqué, Meikara au départ. Les mots, nous ne les changeons pas. Achabemaeskinan, de quoi parle-t-on dans la Mishnah? Nous avons l'habitude de faire une condition générale, tous les vœux que je ferai l'année prochaine. Mais une personne qui a dit ça au sujet de vœux particuliers, Kegon, par exemple, chez Itna Rosh Hashanah, il a mis une condition à Rosh Hashanah, mais il ne se rappelle pas sur quoi par la suite. Veloyada Bema Itna. Et donc, Veashta Kanadar. Maintenant, plusieurs mois après, il veut faire un vœu, il veut faire un neder. Alors, qu'est-ce que l'on va dire dans ce cas-là? Izachur Beshat Neder. Ve'amar Aldat Arishona Ninoder. Si jamais donc la personne, au moment où il va faire un vœu, par exemple à Pessah, alors il se rappelle qu'il avait fait une condition, c'est vrai à Rosh Hashanah, bien qu'il ne sait pas sur quoi précisément, mais il sait grosso modo, en général, qu'il avait fait une condition. Alors il vient dire à Pessah avant son vœu, je fais donc mon vœu maintenant, Alda Tarishona, donc selon la condition que j'avais émise au départ. Izachor Beshat Aneder Ve'amar. Il a dit clairement Alda Tarishona Ninoder. Mon vœu, je le fais en fonction de ce que j'avais dit au départ, au début de l'année. Nadre lit be mamacha. Nous dit la Gemara, donc le vœu est annulé. Si par la suite de l'année il se rappelle, ah, voici la condition que j'avais fait, par exemple, au sujet des fruits et légumes, j'avais dit que mes vœux, plus tard au sujet des fruits et légumes, ne tiendraient pas, ne seraient pas de bons vœux. S'il s'est rappelé de ça, alors donc le vœu qu'il a fait à Pessah est donc annulé. Pourquoi? Puisqu'à Pessah, il avait précisé, voici que je fais un vœu. Donc, selon la condition que j'avais émise à Rosh Hashanah, bien que je ne me rappelle pas maintenant de la condition, mais puisque tu as précisé une telle chose, et que plus tard tu vérifies que Behemet, la condition que tu avais dit à Rosh Hashanah, était précisément sur le cas, sur le vœu que tu as fait à Pessah, alors on considère que ton vœu est annulé. Par contre, va nous dire la Gemara, Lo Amar Aldad Rishona, si jamais la personne n'a pas dit Aldad Rishona, nous sommes au milieu de la 8e ligne avant la fin du verso de la page Kav Gimel, si jamais Lo Amar Aldad Rishona, la personne n'a pas précisé, il était donc à Pessah, et il a dit, voici que je fais un vœu sur telle et telle chose. Il n'a pas dit en fonction de ce que j'avais dit au début de l'année. Puisque, deux choses. Tout d'abord, au moment du vœu, il n'a rien précisé. Et également, il ne se rappelle pas précisément quelle était la condition qu'il avait émise au début de l'année, à quel sujet. Alors on considère que cette personne-là ne veut pas vraiment s'appuyer sur cette condition-là. Ou sinon, il aurait dû la préciser du fait même qu'il ne sait même pas ce que c'est cette condition-là. Si par la suite, dans la suite de l'année, il vient se rappeler, ah oui, très bien, mais au début de l'année, j'avais posé une condition sur les fruits et légumes, c'est-à-dire tous les vœux que je ferai sur les fruits et légumes seront annulés. Et Béhémet, à Pessah, il avait fait un tel vœu sur les fruits et légumes. Ça devrait être annulé? Non, vient nous dire Rava. Ce n'est pas bon. Pourquoi? Puisque tu ne te rappelais pas précisément à quel sujet tu avais posé ta condition, et également tu n'as rien précisé à Pessah. Tu montres comme quoi ta condition, tu la bafoues et tu la mets de côté. Ton vœu est oui un bon vœu. Et donc voici comment nous allons lire la Mishnah selon Rava, à condition qu'il se rappelle justement de ce qu'il avait dit au début de l'année à Rosh Hashanah, et donc qu'il émette une telle chose au moment où il fait le vœu à Pessah. Nous allons, Béhémet, relire tous les mots d'Abaye et les retraduire. Rava Amar, Léolam, Kedeam, Rinan, Meikar. Béhémet, nous gardons la première lecture, la lecture simple que l'on a dans la Mishnah dès le départ. De quoi parle-t-on ici à Chabemai Askinan? Kegon, par exemple, Sheitna Berosh Hashanah. Il a fait un tna, une condition à Rosh Hashanah, il ne se rappelle plus à quel sujet, Velo Yada Bamaitna. Ve'ashta, et plus tard, à Sukkot ou à Pessah par exemple, il fait un vœu, Canada. Alors donc, on dira, Izachur Beshat Aneder, Ve'amar. Si au moment de faire le vœu à Pessah par exemple, il s'est rappelé et il a dit clairement, Alda Tarishona Ninoder, je fais mon vœu, Alda Tarishona en fonction justement de ce que j'ai émis à Rosh Hashanah. Alors qu'est-ce que l'on dit? Dans ce cas-là, nous dit la Gemara, Nidre Lidbe Mamasha. Le vœu donc sera annulé si jamais plus tard il se rappelle précisément à quel sujet il avait parlé à Rosh Hashanah. Lo Amar Alda Rishona. Par contre, si jamais à Pessah, il fait son vœu sans rien préciser, il ne dit pas que c'est Alda Rishona Ninoder, alors on dit finalement que puisqu'il ne se rappelle pas de quoi précisément il a posé sa condition
pendant Rosh Hashanah, et également il ne l'a pas rappelé au moment de son vœu plus tard. Alors, après les Tnaï, il est au Caire, il déracine le Tnaï, la condition qu'il a émise à Rosh Hashanah, et le vœu est bon, Vekayem Nidre, nous rapporte l'Agma. Rav Una bar Chinena savar le midreshe bepirka. Nous dit l'Agmara qu'un Amora, Rav Una bar Chinena, voulait justement faire une dracha et enseigner à tous les Talmidei Chachamim qu'on a la possibilité de faire un tnaï, de poser une condition au début de l'année et de dire Kol Nidre, c'est formidable de dire une telle chose, ça peut marcher. Et sur ce, Rava lui a dit Amar le Rava, Tana kamastim la c'est tout. Dis-moi, le Tana de notre Mishnah a enseigné ça, que ce soit selon ma compréhension ou selon celle d'Abaye, il l'a enseigné de manière détournée, pas claire. Il n'a pas dévoilé clairement la possibilité de faire cette condition-là. On se doit, selon Abaye, de changer les mots de la Mishnah. Selon moi, on se doit d'expliquer la Mishnah, que l'on parle dans un cas particulier. En tout cas, ce n'est pas clair dans la Mishnah. Pourquoi le Tana n'a pas dit les choses de manière claire? Parce qu'il ne veut pas que la chose soit dévoilée aux yeux du grand public. Et toi, tu viens, Ravuna bar Chinena, et tu dévoiles une telle chose à tout le monde au Beth Midrash. Comment tu pourrais faire ça? Ravuna bar Chinena savar le midresh bepirka, il voulait faire une dracha au Beth Midrash. Sur ce, lui a dit Rava 4 lignes avant la fin, Amar le Rava, Tana kamastim, là c'est Toumé. Le Tana de notre Mishnah donne les enseignements de manière cachée, Satoum, Kede shelo yinhagu kalud rosh benedarim, pour que les gens ne considèrent pas les nedarim, les vœux avec kalud rosh, qu'ils ne dénigrent pas les nedarim. Ah, c'est bon, de toute manière, j'ai posé une condition au début de l'année, je peux y aller toute l'année, je vais faire des vœux. Non, 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 non. Les Chachamim n'ont pas voulu une telle chose. Et toi, lui dire, Rava ve'at, darash talé pirka, tu veux venir et faire une dracha au grand public? En aucun cas, nous dit l'Agmara. Si déjà, nous allons voir un point très important. Il est dit dans la halacha, dans Tariat Orachaim, c'est-à-dire dans le Siman 619, comme quoi on a l'habitude, bien sûr, de dire Kol Nidre, et bien sûr, on le dit à Yom Kippour, et Rev Yom Kippour, quand on a un talit, bien sûr, on vient prier devant Hachem et on pleure à Kadosh Baruch Hu, et fausse les vœux que nous avons faits l'année dernière. Également, nous voulons annuler les vœux que nous viendrons à faire l'année prochaine. Bien dire le Ran, de nos jours, on dit oui Kol Nidre au Beth Knesset. Pourquoi? À leur époque, ils faisaient de toute manière très attention à ne pas faire des vœux. Il n'y a aucun intérêt de leur enseigner le principe de Kol Nidre. Par contre, de nos jours, les gens, quoi qu'il arrive, ne font pas attention aux vœux. Alors il vaut mieux qu'ils émettent, qu'ils disent clairement la condition de Kol Nidre. Au début de l'année, on le dit en l'occurrence à Yom Kippour. Cependant, Kol Nidre nous rapporte le Ran, Rabbeinu Tam, et comme ça, on a l'habitude de faire les Ashkenazim, ne marche que pour annuler les vœux que l'on fera l'année prochaine, uniquement également lorsqu'on ne se rappellera pas de la condition au moment où on fera le vœu dans le courant de l'année. Par contre, si jamais je me rappelle de la condition et que quand même je veux faire un vœu au milieu de l'année, alors le vœu est oui bon. Comme ça, nous tenons la halacha. Également, nous avons dit que ça ne marche que pour annuler les vœux que l'on fera l'année prochaine. Par contre, les vœux qui ont été faits l'année dernière, en aucun cas on ne pourra les annuler en disant Kol Nidre, puisque pour annuler un vœu, on se doit d'avoir ce qu'on appelle un pétard ou au minimum une charata, un regret, mais le regret doit être dit devant un Talmid Chacham d'une part, devant un Beddin également, et on se doit le vœu de l'expliquer clairement au Talmid Chacham avant de le regretter. Par contre, lorsque l'on dit de manière générale au Beth Knesset, je regrette tous les vœux que j'ai faits l'année dernière, ça n'est, nous dit le Ran Rabbeinu Tam, en aucun cas considéré comme un regret suffisant pour annuler les vœux. Les Sfaradim ont oui l'habitude de dire voici que j'annule les vœux que j'ai faits l'année dernière. En tout cas, nous devons tous faire très attention. Tout d'abord de dire bien Kol Nidre, bien sûr, la veille de Yom Kippour, et également de faire attention, nous dit le Mishnah Berurah, de le dire avec le Shaliach Tzibour, parce que si lui seul le dit et que nous écoutons, ça ne marche pas. Également, on se doit de faire très attention au courant de l'année, quand même de ne pas s'appuyer sur ce que l'on a dit à Yom Kippour, et donc toujours de faire attention à ne pas faire de vœux. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha pour la révision de cette page-là, j'espère qu'elle était très claire. Et également, je vous invite à aller voir dans le Siman Tariat, dans Orachaim 619, les différentes halachot au sujet de Kol Nidre. Toda Rabba, Chazak uBarur, beaucoup de Hatzlacha. Kol Tov.